cœur de l'Afrique orientale, les Zadzabés parcourent la savane dans le plus grand dénuement. Leur mode de vie raconte les origines de l'humanité. Une terre où les hommes ne possèdent que ce que la nature leur offre. Il y a 25 ans, je suis parti en Afrique pour photographier les animaux sauvages et j'y ai découvert des peuples surprenants. En me liant d'amitié avec Goudo, un chasseur Adzabé au sourire indéfectible, je vais vivre de nombreuses aventures. Mais depuis mon dernier voyage, une histoire entendue au coin du feu continue de hanter mes pensées. Il y a, cachée dans la savane, une pierre que ce peuple sans dieu ni chef considère comme sacrée. Une pierre mythique du nom de Dondobi que j'aimerais enfin photographier. La Tanzanie est un pays situé au milieu de la vallée du Grand Rift, à l'est de l'Afrique. Encerclé par le lac Eyasi et le cratère du Ngorongoro, le territoire des Adzabés est une région boisée et rocailleuse, propice à la chasse. Aujourd'hui, j'ai du mal à reconnaître Mangola, la petite localité qui marque la porte d'entrée du territoire des Adzabés. La région a été transformée en terre de pâturage et de culture par des tribus venues de toute la Tanzanie. D'après mes informations, le clan de Goudo a établi son camp à l'écart, sur les collines entourant Mangola. Oh, Goudo! Ah, Christophe, mon ami. Ah, Chris, tu es revenu nous voir. Je suis tellement contente. Vous allez bien? Oui, tout le monde va très bien. Oui, tout le monde va bien depuis ta dernière visite. Oui. Ah, ça me fait plaisir d'être ici. Regarde comme mes enfants ont grandi. Lui, il ressemble vraiment à Anka. Hein? C'est son fils. Tu as vu comme j'ai grandi depuis la dernière fois? C'est incroyable comme tu ressembles à ton père. Toi, tu es Maya. Tu es le fils de Goudo, c'est ça? Tu as vraiment la chevelure de ta mère. Ah oui, tout le monde me le dit. Approchez-vous, j'ai une surprise pour vous. Ah, c'est qui là? Eh, là, c'est moi sur cette photo. Regarde comme tu étais costaud. Tu étais le plus fort des chasseurs de la région. Et là, c'est qui là? Doucho. Doucho. Regardez-moi ce gros ventre. Qu'est-ce que tu avais mangé ce jour-là? Ça fait tout drôle de se voir jeune. Bon, Goudo, j'ai fait beaucoup de photos avec vous, mais il y a un endroit où tu m'avais promis de m'accompagner et j'aimerais que tu m'accompagnes aujourd'hui. C'est Dondobi. Ah, tu n'as pas oublié. Tu sais que notre pierre sacrée se trouve dans un endroit secret. Aujourd'hui, ta venue est une bonne raison de révéler son emplacement aux jeunes du clan. Je suis prêt à vous accompagner. Moi, j'ai tellement entendu parler de Dondobi. Je veux vous accompagner. Mes amis, nous voulons partir vers un beau voyage. Et nous aimerions que vous nous accompagniez. Je n'ai aucune hésitation, je viendrai avec vous. Merci à toi. Moi aussi, je viens. Nous avons besoin de bons chasseurs comme toi. Chez les Adzabés, contrairement aux autres tribus d'Afrique, il n'y a pas de chef. Les décisions se prennent en groupe de façon collégiale. Et même si Goudo a l'autorité d'un sage, il est obligé de demander l'avis de tout le monde. Presque tout le monde veut venir avec nous. C'est vrai? Merci à toi, mon ami. Les jeunes chasseurs vont nous accompagner. Nous aurons de quoi manger. Nomades depuis toujours, les Adzabés sont étrangers à l'idée de maison ou de village. Ils construisent leur campement pour quelques nuits ou plusieurs semaines et les quittent sans état d'âme.
Pour rejoindre la pierre sacrée des Hadzabe, il faut plusieurs jours de marche. Pour moi, c'est le début d'une aventure dont je rêve depuis de longues années. Observer le clan en mouvement est une véritable leçon de vie. Ils ne s'encombrent de rien qui ne soit essentiel à leur survie. Pour les hommes, des arcs et des flèches pour chasser. Pour les femmes, de quoi préparer la nourriture et s'occuper du camp. On peut la boire, c'est tout? Bien sûr. T'es sûr? Mais oui, c'est l'eau de la dernière pluie. Dans cette région, l'eau est un bien précieux. Et c'est rare de voir la rivière couler ainsi. Alors tout le monde en profite, nous comme les animaux. L'eau attire le gibier, c'est un bon présage pour notre voyage. Et si l'eau ne coule pas, c'est pas un problème. Tu vas voir, on va te montrer. Vas-y, montre-lui. C'est vraiment de la bonne eau, regarde. Tu vois, le sable filtre l'eau. Donc l'eau devient meilleure et plus sûre. C'est de l'eau très fraîche car elle vient du sol. Tu peux la boire directement, ça ne te rendra pas malade. Ça a un petit goût de sable quand même. C'est peut-être bon, mais... Yebala, je te propose de prendre de l'avance. Nous allons faire un détour pour chasser. J'espère que nous ramènerons assez de gibier pour nourrir tout le monde. On va préparer le campement pour la nuit. On a de la route, allons-y. Avec Goudo et les hommes du clan, nous pénétrons sur le terrain de chasse des Hadzabe. Un territoire qui abrite de nombreuses espèces d'oiseaux et de mammifères. Chasseurs opportunistes par excellence, les Hadzabe sont toujours en alerte et avancent avec une facilité déconcertante. Regardez, j'ai trouvé une trace d'antilope koudou. Tu crois qu'on peut la suivre? Non, c'est une trace de ce matin. Elle doit être loin maintenant. C'est dommage, je n'ai jamais encore chassé le gros gibier. Doucement, doucement. Prends ton temps, mon fils. Tire. C'est dommage. Tu as bien tiré. Bien que ce soit très difficile de les suivre en brousse, venir chasser avec les Hadzabe, pour moi, c'est indispensable. Quand je viens en territoire Hadzabe, je ne peux pas partir sans avoir participé à une chasse. Et ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est le moment où ils vont tirer, toute l'attention du chasseur. Donc qu'il ait la proie ou qu'il l'ait pas, c'est pas très grave. Moi, j'ai toujours la photo en tout cas. Sa proie à peine tuée, Ducho est déjà en train de préparer le repas de midi. Même si je l'ai déjà vu des dizaines de fois,
Le spectacle des Hadzabe allumant du feu, frottant le bois dur de leurs flèches sur un bois tendre, est à chaque fois un émerveillement. Hé, rends-le-moi, c'est mon bout. Arrête, c'est toi qui en as mangé le plus. Avec toi aussi, Maya. C'est pas vrai. Si on avait suivi la trace de l'antilope, on aurait plus à manger. Maya, d'être le plus jeune au milieu de ce groupe d'adultes de grands chasseurs, est-ce que c'est pas un petit peu troublant pour toi? Oui, c'est vrai. J'ai parfois peur de rater ma cible. Et si je tire trop fort, je peux perdre mes flèches. Mais j'adore chasser. Je sais que je suis encore jeune et que j'ai des choses à apprendre. Mais un jour, je deviendrai un grand chasseur. Je le sais. C'est vrai que mon fils a encore besoin de s'entraîner. Mais il apprend chaque jour avec nous. Toi, par contre, tu n'as jamais tenu un arc. Tu as un appareil photo, tu prends des photos, mais c'est pas ça qui va te nourrir. Qu'est-ce que tu vas manger? Ton appareil photo? C'est pas vrai? C'est vrai. Pour montrer à mon ami Goudo que je ne suis pas complètement inutile sans mon appareil photo, il faut que je prouve que je suis capable de me servir d'un arc. Je vais donc affronter Ducho dans un concours de tir. Pendant ce temps, les hommes du clan se lancent dans la fabrication de flèches. Leur façonnage exige un bois résistant, mais suffisamment souple pour ne pas casser sous la contrainte. Soigneusement taillées, elles sont ensuite redressées pour assurer une trajectoire parfaite. Mais encore, faut-il savoir viser droit. Pour multiplier mes chances de succès, j'ai choisi une cible de taille. 10 mètres. C'est bon? Parfait. Tiens, c'est ta flèche. C'est la même, moi. Hein, tu triches pas. Attends, voyons, je regarde parce que, attends, tu es malin, hein, tu es malin. Choisis celle que tu veux, ça va pas changer grand-chose. Non, moi je prends celle-là, toi celle-là. Très bien, je te battrai avec l'autre. Si tu crois que tu as une chance face à un archer Hadzabe, Ouais. Fais le malin, on va voir ça. je te montre comment on fait. Tu as vraiment choisi une cible facile. En plein dans le mille. Maintenant, à toi. C'est le moment de nous montrer que tu sais faire autre chose que des photos. Fais comment alors? Tu coinces la flèche avec tes doigts et tu tiens fermement l'arc. Plus fort, lâche la flèche. C'est dommage, tu as presque réussi. J'ai touché l'arbre quand même. Va récupérer ta flèche. Ah, mais t'as gagné, t'as gagné. C'est pas mal. Pas la peine, je suis battu à plate couture. Hein. J'avais de l'espoir pour toi. Mais je crois que tu vas pouvoir continuer à prendre des photos. On est amis quand même, on est amis quand même. Alors que nous marchons en direction du campement de ce soir, se dresse devant nous un des géants de la savane. Le baobab est un arbre mythique. Son tronc gorgé d'eau peut atteindre un diamètre impressionnant. Sa taille impose le respect. Anagoté, prépare-moi de quoi monter sur l'arbre. En fait, dans le baobab, il y a déjà des trous, parce que les Hadzabe, depuis toujours, ils utilisent des petits piquets de bois qu'ils plantent dans le baobab pour grimper. C'est bien équipé, mais c'est quand même raide et ça glisse. Hein. Si Ducho et Maya s'aventurent à plusieurs dizaines de mètres du sol, ce n'est pas pour le point de vue. C'est que l'arbre cache dans ses branches un secret. Le secret du baobab, c'est ses fruits. Mais il faut avoir le courage de monter tout en haut pour espérer les cueillir. Avec ce que j'ai dans les mains, on va se régaler.
Je profite de ce décor hors du commun pour faire une séance de photos en action de nos jeunes grimpeurs. Alors, le fruit du baobab est extrêmement bon, c'est acidulé, il est plus riche qu'une orange à vitamine C, il contient beaucoup de potassium et de calcium, et c'est très représentatif du territoire des Adzabés. On ne le trouve pas partout, mais en plus c'est très bon. On va ramener ça au camp. Alors que l'après-midi touche à sa fin, nous approchons des formations rocheuses de Dididia qui nous serviront d'abri pour la nuit. Le groupe des femmes a établi un campement quelque part au sommet de ces pierres. Est-ce que vous êtes là? On est installés tout en haut. Est-ce qu'on peut monter? Oui, nous sommes prêts à vous recevoir. Alors on arrive. Ah, voilà nos beautés. Tu vas bien, Mokoa? Tu as bien chassé? Vous avez eu du gibier? C'est moi qui ai le plus chassé. Vous êtes en retard. Hey, tu veux m'arracher les doigts? Oh, c'est trop bien ici. Ça a changé ici, non? Oui. Ça a poussé de partout ici. Si Dididia est un lieu que je connais très bien, Maya et les plus jeunes n'y avaient encore jamais mis les pieds. Pour moi, revenir ici 15 ans après ramène son lot de souvenirs. On a vécu de très belles histoires sur ce territoire, tous les deux. Et je me rappelle de chacune d'elles comme si c'était hier. Je me souviens de ce phacochère qui nous a fait courir pendant près d'1 heure et que l'on n'a jamais réussi à attraper. Demain, nous irons là où tu n'es jamais allé. La pierre sacrée se trouve de l'autre côté de ces montagnes, dans une vallée complètement inhabitée. Tu sais bien que les Adzabés n'ont pas de Dieu, mais nous croyons que nos ancêtres veillent sur nous. Demain, nous irons communiquer avec eux et leur adresser nos prières. Dans l'obscurité de la nuit, les corps se rapprochent des flammes et les ombres projetées sur la roche dessinent des tableaux sans âge. Je me souviens la première fois que je suis venu ici, c'était la demeure d'une grande colonie de babouins. Tu les as chassés? Je suis monté sans faire de bruit, comme un lézard. J'ai tendu mon arc et j'ai tiré un gros mâle du premier coup. Tu es fort, car ils ne t'ont pas entendu t'approcher. Alors qu'on préparait le repas, j'aperçois un zèbre en contrebas. Sans hésiter, je me saisis de mon arc et je tire ma flèche aussi fort que je peux.
Avec toute cette viande, le clan a mangé pendant 2 jours sans s'arrêter. Après ça, nous avions tous mal à l'estomac. Ça, c'est mon ami Goudo. Il a toujours plein d'histoires à raconter. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde l'aime dans le clan. Tous les soirs, il leur raconte des super histoires. Il connaît toutes les histoires de la brousse. Et c'est un formidable conteur. D'abord, il a une super voix. Et ensuite, il a la gestuelle. Et puis, bon, il brode un petit peu. Il en rajoute. Et donc, il fait rire son auditoire. Il est très fort pour ça. Dans cette vallée commence la dernière partie de notre voyage. Dans quelques heures, je vais enfin découvrir la pierre sacrée de Dondobi. Dans cette vallée fleurie, les Hadzabe espèrent entrer en contact avec un oiseau très particulier. Le grand indicateur, c'est un formidable exemple de collaboration entre les hommes et le règne animal. Va moins vite, petit oiseau, moi je suis à pied. L'oiseau, trop petit pour s'attaquer seul à l'essaim d'abeilles, compte sur les Hadzabe pour profiter du festin. On va se régaler avec ça. Du bon miel. Il ne faut pas oublier de laisser sa part à l'oiseau pour le remercier et lui donner l'envie de nous guider à nouveau. C'est pas seulement un cadeau de la nature, c'est aussi le signe que les ancêtres guident notre voyage aujourd'hui. C'est tout proche. Il faut contourner cette roche. La pierre sacrée se trouve en haut de cette partie rocheuse. Mais avant que nous puissions monter, Goudo et Mokoa sont partis demander la permission à nos ancêtres. Je vous salue nos mères, je vous salue Utema et Majoui. Nous venons ici le cœur plein de bons sentiments pour vous présenter vos petits-enfants. Pour que vous sachiez que nous ne vous avons pas oubliés. Veillez sur nos enfants comme vous avez veillé sur nous. Et protégez-les des maladies et du danger. Entendez leur chant qui vous est adressé. Les roches granitiques de Dondobi sont parmi les plus anciennes au monde. Des dizaines de générations d'Hadzabe y ont laissé leurs traces, symbole du lien qui unit les ancêtres aux vivants. Tu vois, mon fils, c'est ici notre seul endroit sacré sur cette terre. Il n'y a pas d'autre endroit sacré pour nous, les Hadzabe. À Dondobi, nous prions pour la pluie qui amène la vie, qui fait pousser l'herbe dont se nourrissent les animaux, qui remplit les rivières pour que nous puissions boire. Quand j'aurai disparu, c'est ici que tu viendras me parler par tes chants. C'est promis, papa.
Goudo, je te remercie de m'avoir amené ici parce que je connaissais beaucoup d'aspects de votre mode de vie, mais ce côté spirituel, ce culte des ancêtres, je ne connaissais pas. C'est pour moi un grand plaisir de le découvrir avec vous. Depuis le temps que tu nous suis, il fallait bien que tu vois ça de tes yeux. Ça me fait plaisir de t'avoir amené ici. De tous les peuples que j'ai photographiés, les Hadzabe sont de loin les plus attachants. J'admire leur formidable capacité à survivre au milieu de cette nature sauvage. C'est pour moi le peuple de l'essentiel, les derniers témoins de notre passé commun de chasseurs-cueilleurs, aujourd'hui enfoui au fond de notre mémoire.